Alors une voiture intelligente, c'est une voiture qui aurait donc des fonctionnalités capables de prendre des décisions telles que peut le faire un chauffeur classique lorsque vous êtes dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un sujet qui est très porteur, beaucoup de laboratoires travaillent sur ce sujet-là, que ce soit des laboratoires français ou étrangers. Et le but, c'est d'essayer de tendre vers l'autonomie et avoir des véhicules qui soient capables vraiment de se déplacer tout seuls. Alors, les voitures du futur, en fin de compte, ont pour objectif final de désengorger les centres-villes. Donc on aimerait avoir des voitures en partage que chacun peut utiliser, comme un peu la notion de Vélib, mais avec des véhicules. Le projet Vulcanbule à Vulcania est un peu la prémisse de ce système-là. Un Volcanbule, c'est un drôle de véhicule intelligent et c'est les véhicules, puisqu'ils font 3, nos Volcanbules, que nous proposons à nos visiteurs pour découvrir le parc de Vulcania. Alors, la grande particularité du Volcanbule, c'est qu'il est sans conducteur. Alors comment est-ce qu'il peut être sans conducteur tout en assurant au maximum la sécurité de nos visiteurs, puisque nous sommes les premiers à être très soucieux de ça. C'est parce qu'effectivement, ce sont des véhicules entièrement guidés par GPS. En plus de ce guidage par GPS, nous avons une activation moyennant un rayon laser qui est à l'avant et qui balaye tout l'avant des véhicules, d'un système d'arrêt d'urgence qui fait que le véhicule s'arrêtera immédiatement, soit en cas d'obstacle qui surgirait, soit en cas aussi de déviation par rapport à la trajectoire initiale. Nous avions envie d'un véhicule qui soit cohérent avec ce qu'est Vulcania, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois technologiquement tout à fait performant et respectueux de l'environnement qui constitue tout le site de Vulcania. Donc c'est le premier endroit en France et même au monde, nous dit le constructeur, je n'ai pas été vérifié ça, qui effectivement est guidé par GPS comme ça. Je dirais que la région Auvergne, depuis quelques années, a vraiment décidé d'aider la recherche scientifique. Et puis je dirais peut-être que les renoms des laboratoires ont fait qu'ils ont choisi cette bannière-là.